Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastus conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite développer avec vous la question du paramétrage de vos heures d'arrivée pour vos locataires et les heures de départ. Pourquoi effectuer un tel paramétrage avec rigueur? Dans un premier temps, le premier argument sera tout simplement pour optimiser votre organisation. Il n'est pas heureux de voir un locataire arriver à toute heure du jour ou de la nuit quand vous avez fixé préalablement des règles d'accueil et des règles de départ. Il s'agit des règles de bon sens, mais en tout cas qui vous seront impératifs si vous souhaitez être tranquille. Je m'explique. Par exemple, quand vous faites un paramétrage dans le cadre d'une annonce Airbnb et que vous indiquez à vos locataires dans vos annonces textuellement que vous pouvez les accueillir entre 17 heures et 21 heures pour leur heure d'arrivée et qu'ils doivent partir, sauf exception ou accord express de votre part, à 9 heures ou 10 heures le matin le jour de leur départ, de manière à organiser, par exemple, peut-être le ménage entre chaque location par rapport à votre employé, votre prestataire ou la société de conciergerie qui gère votre appartement, eh bien, il faut savoir que vous devez vous y tenir, tout simplement. Parce que si vous ne mettez pas de paramétrage, si vous ne paramétrez pas vos heures d'arrivée et vos heures de départ, le locataire peut faire ce qu'il veut. Il peut arriver quand il veut, il peut partir quand il veut. Donc à ce moment-là, déjà, on est plutôt dans une organisation de gestion 24/24. Le client arrive et part quand il le souhaite. En revanche, il faut avoir à l'idée aussi que si votre locataire dépasse ou ne respecte pas les horaires d'arrivée, soit parce qu'il veut arriver plus tôt que l'heure prévue initialement fixée dans votre annonce, sinon se présenter plus tard que les heures maximales d'accueil que vous avez vous-même préalablement fixées dans votre annonce, et qui font partie des critères et fixés dans votre réservation pour être valables, eh bien vous pouvez très simplement avoir après la liberté soit de satisfaire à sa demande. Par exemple, vous pouvez très bien lui indiquer que des frais supplémentaires peuvent être appelés à un arrivé tardif. Si par exemple votre prestataire qui fait des accueils tardifs vous réclame 15 ou 20 euros de plus après 21 heures ou 22 heures, c'est le cas pour certains des prestataires pardon, que je connais, vous avez aussi la possibilité de refuser la réservation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les conditions et les règles n'ont pas été respectées par votre locataire, vous pouvez très bien mettre le locataire comme étant non présenté, puisque non présenté dans les heures d'arrivée, et celui-ci, selon les conditions de vente que vous avez mis en application, notamment concernant les conditions d'annulation, eh bien, il faut savoir que selon les plateformes de réservation, eh bien, vous pouvez très bien ne pas rembourser le client parce que même s'il s'est présenté au logement, mais même après les heures de votre capacité d'accueil, eh bien, celui-ci peut très bien se voir donc opposer l'entrée dans les lieux puisqu'il n'a pas respecté les conditions générales de fonctionnement de votre location, de votre établissement et plus largement les conditions générales de vente qu'il s'était préalablement engagé à remplir. Et si vous n'êtes pas en mesure soit de l'accueillir physiquement, sinon par un tiers, par exemple un professionnel qui pourrait prendre des frais supplémentaires et bien entendu que vous pouvez répercuter librement sur votre client, eh bien rien ne vous oblige, sachez-le, à accueillir votre client. D'où l'importance systématiquement de mettre un horaire dans la rédaction de votre annonce, paramétrer bien une heure minimale d'arrivée et maximale d'arrivée. Qu'est-ce qui se passe dans le cas contraire? C'est-à-dire que si vous n'avez rien mis, on est dans le cadre par contre d'un accueil qui pourrait être assimilé à de l'accueil 24/24 ou du tout venant, et votre locataire peut vous opposer simplement une annulation sans frais et même peut-être vous demander des pénalités de remboursement et formuler donc une réclamation auprès de la plateforme en ligne pour vous demander tout simplement des dommages et intérêts en quelque part, parce que vous n'avez pas été en mesure de l'accueillir, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, parce que un simple oubli ou une notification mal paramétrée quant aux horaires d'arrivée, bien peut vous contraindre à vous voir opposer donc ce type d'argument. Donc pour éviter les désagréments, n'oubliez surtout pas, quand vous publiez vos annonces, de toute façon, c'est un élément de paramétrage qui est affiché clairement, quel que soit le site par lequel vous passez, que ce soit par exemple Booking ou Airbnb, et n'oubliez pas non plus de le mentionner si vous avez votre propre site internet, de bien paramétrer cette heure d'arrivée. Il en est de même pour les heures de départ, parce que vous devez bien également organiser l'activité par rapport à un flux de location qui impose le ménage entre deux locataires ou entre deux réservations. Donc c'est pour ça qu'afficher une heure de départ stricte permettra de l'aménager de façon libérale si par ailleurs votre organisation et le jour du départ le permet de votre client. Moi par exemple, à titre indicatif, je demande à mes clients de partir en règle générale à 9 heures.
Certains trouvent l'horaire adapté en semaine. Quand je m'adresse à des professionnels qui sont de passage, qui sont non pas là en villégiature touristique ni de repos, mais par contre en situation de déplacement professionnel. Généralement, ce sont des locataires qui partent avant 8h30 et auquel cas je leur indique où déposer les clés. En revanche, pour des locataires qui sont là plus pour de la villégiature touristique, de repos, pour de la visite familiale, ou alors ça peut être également marginalement le cas de certains professionnels qui partent le week-end. En règle générale, le consensus veut que quand c'est possible, d'un commun accord, le locataire m'envoie un message au moment de son départ. Ça va être un moyen de facilement gérer le départ des locataires et de différer peut-être, si l'organisation le permet, pour l'appartement et d'un point de vue logistique pour le ménage, pour l'organiser vis-à-vis de mon employé, de laisser partir le locataire non pas à 9 heures au maximum, mais à 10 heures ou 11 heures, sans frais supplémentaires. Donc voilà des aménagements souples que vous pouvez également tolérer, mais cette souplesse ne peut s'afficher que si vous l'avez par contre envisagé dans un contexte plus rigoureux et plus contraint au moment de la rédaction de votre annonce et au moment où votre locataire est arrivé. Il sera toujours plus facile d'opposer des conditions vis-à-vis de votre locataire s'il ne les respecte pas, notamment quant à ses heures d'arrivée et ses heures de départ, et éventuellement de ne pas du coup donner suite à la réservation à votre profit selon les conditions générales de vente, sans pour autant que celle-ci soit considérée comme abusive par la plateforme de vente. Et par ailleurs, aménager de façon plus souple les conditions de départ de votre locataire, si toutefois des besoins se font exprimer à son niveau. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire les choses en fonction de votre situation, évaluez bien vos besoins, quitte à les faire évoluer et les aménager dans le temps en fonction des demandes de vos clients et puis de l'organisation qui vous est propre concernant votre activité de loueur pour un appartement ou plusieurs appartements que vous aurez en gestion, en direct. Voilà, donc j'espère que cette vidéo et ce podcast vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à le commenter si vous avez des commentaires à faire. J'essaierai d'y répondre autant que possible dans le temps qui m'est imparti. N'hésitez pas à partager également cette vidéo et ce podcast auprès des personnes qui vous sont chères, de vos amis, de façon à faire vivre le contenu de celui-ci. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et à mon blog locastus.com de manière à être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes de votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt.